Good Morning Business, French Tech. Dans la French Tech à 6h50 aujourd'hui, c'est PrestaShop et son président Alexandre Eruimi. Bonjour. Bonjour Christophe. Merci d'être avec nous ce matin. Alors PrestaShop, je disais, ça fait 14 ans que ça existe. Au départ, moi, dans mon souvenir, c'était du logiciel libre, de l'open source pour digitaliser les commerces. Avec le e-commerce, on imagine que vous êtes en plein boom. Vous êtes toujours en open source, en logiciel libre ? On est toujours en open source, on est fiers d'être open source. Et aujourd'hui, comment vous gagnez votre argent alors ? On gagne notre argent à travers tout un écosystème en fait. On va distribuer des plugins, c'est-à-dire des modules qui vont ajouter des fonctionnalités, connecter les boutiques e-commerce avec des solutions de paiement, des solutions logistiques, des marketplaces, et puis également aussi du service. Il y a 35% des sites de e-commerce en France qui tournent avec votre solution. Exactement. 35% en France, ça fait plus de 60 000 boutiques e-commerce en France et 300 000 dans le monde. En fait, on est fiers d'être une des rares pépites de la tech française à être autant internationalisée, puisqu'on a 80% des boutiques qui utilisent PrestaShop qui sont hors de France. Et 35%, c'est à l'issue de cette année 2020. Vous avez eu une progression conséquente justement sur ce pourcentage. On imagine que vos solutions ont été largement utilisées et se sont largement démocratisées sur cette année passée. Complètement. On a été un des acteurs de premier plan de la digitalisation du commerce dans le monde. En France, on a vu une accélération de la création de boutiques en ligne, plus de 20% en France. Il y a des pays dans lesquels c'est monté jusqu'à 30%. On a aussi vu une accélération finalement du commerce en ligne. Là où la FEVA, donc la Fédération du e-commerce français, déclare à peu près 9% de croissance du e-commerce, oui. Les marchands PrestaShop dans le monde ont cru de 30%. L'an dernier, l'an dernier, plus que le marché. Et aujourd'hui, on a 22 milliards de volumes d'affaires qui sont générés par ces marchands. Vous avez 22 milliards de volumes d'affaires générés par les gens qui utilisent vos solutions et vous visez le doublement d'ici 2023. Exactement. Mais alors, c'est open source, mais c'est un peu une boîte noire, PrestaShop, parce que vous ne donnez pas votre chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'on connaît le volume d'affaires que vous générez, 23 milliards, mais du coup, on ne sait pas quelle part de ça vous captez, combien vous gagnez. Pour nous, l'enjeu, en fait, c'est de développer notre chiffre d'affaires grâce à la croissance des marchands. Plus les marchands vont croître, plus PrestaShop va croître. Et c'est pour ça qu'on est convaincu que le digital va permettre la reprise de l'économie française. Donc ça a été une bonne année. Ça a été une bonne année et on va vers de belles années aussi, puisque on accélère notre développement auprès des PME ETI. Aujourd'hui, en France, vous avez plus de 150 000 PME ETI et ces PME ETI sont dans un cycle de digitalisation. L'année dernière, elles se sont rendues compte que c'était devenu une obligation. On a eu cette explosion du nombre de créations de boutiques et on voit aussi aujourd'hui l'accélération en fait du e-commerce en France. Et nous, ce qu'on a envie de faire, c'est justement permettre à ces entreprises de vendre en ligne et de vendre à l'international grâce au e-commerce. Mais sur ce secteur, vous n'êtes pas beaucoup d'acteurs à être arrivés en même temps justement sur les PME, les ETI notamment, et puis il y a les géants aussi à côté qui viennent capter ce marché de PME et d'ETI. Aujourd'hui, on est la seule solution open source avec cette échelle internationale à adresser ces PME ETI pour leur vente en ligne. Et quand vous parlez d'acteurs internationaux, aujourd'hui, en fait, PrestaShop permet de connecter justement à ces solutions de réseaux sociaux, de marketplace, sur lesquels ils vont pouvoir vendre en plus de leur boutique en ligne. La semaine dernière, on a lancé notre intégration native avec Facebook, par exemple. L'enjeu, c'est que le marchand, depuis sa boutique, puisse accroître sa visibilité sur Facebook, développer les conversions avec du messaging notamment et un meilleur ciblage, et puis simplifier sa vie, en fait, puisqu'il va aussi vendre sur ses réseaux. Et toutes les possibilités, toutes les interfaces. Exactement. Alors, je vais reposer ma question, parce que je suis curieux et têtu. On ne connaît rien de vous, finalement, de vos chiffres. Pourquoi ? Parce que vous êtes une structure indépendante, que vous n'avez pas besoin d'aller sur les marchés ou de trouver des investisseurs pour vous développer, que vous êtes en parfaite autonomie et autarcie financière. C'est pour ça qu'on ne sait pas quel est le chiffre d'affaires de PrestaShop. On a aujourd'hui effectivement développé un modèle qui est d'une croissance rentable, et après on est effectivement aussi. Donc vous êtes en autofinancement. On n'est pas en autofinancement, on a été financé par des fonds de venture capital. Mais eux, ils connaissent les résultats. Des business angels. Ils connaissent les résultats, les fonds qui ont investi. Exactement. et donc on est. C'est rare d'avoir une entreprise où on n'a pas du tout de vision sur son chiffre d'affaires propre. C'est vrai, c'est assez rare dans ce qu'on reçoit, parce que souvent, quand ils ont à leur capital des fonds d'investissement, il y a un minimum de transparence. On a cette transparence. Vis-à-vis des fonds. Vis-à-vis des fonds.
Mais vous avez choisi de pas l'avoir vis-à-vis de nos équipes Bon. Un chiffre quand même, vous avez une croissance à 2 chiffres, j'imagine, en ce moment. Exactement, on a une croissance à 2 chiffres. Non, c'est pas un reproche que je faisais, c'était juste pour comprendre comment est-ce que vous pouvez continuer à se développer. Peut-être plus tard, vous aurez besoin d'encore plus d'apport en capital, sans être complètement transparent sur vos chiffres. C'est pas du tout suspicieux, c'est juste que c'est assez rare, effectivement. Après, vous avez le droit, hein. Personne ne vous y contraint ni ne vous y oblige. Tout à fait. Et on a un chiffre d'affaires sur lequel on communique dans l'ordre de grandeur. On est entre 25 et 30 millions d'euros. Ah, ben voilà, je l'ai finalement, à 17 secondes de la fin de l'interview. C'est intéressant, en tout cas, bravo, parce que ça fait 14 ans que vous existez, vous êtes parti sur une solution d'open source, vous êtes développé, vous êtes une belle French Tech française, très discrète. On était très heureux de vous recevoir. PrestaShop et son président, Alexandre Eruimi. Merci beaucoup. Merci beaucoup.